Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Comment manier la balle, comment devenir un shot maker. Alors aujourd'hui au programme de cette vidéo, je vais vous donner les 5 étapes de la recette que j'utilise personnellement pour produire sur commande un effet ou une hauteur de balle. Seulement 5 étapes, on va les voir et on va les voir surtout dans la deuxième partie de la vidéo avec un exemple concret d'une situation de jeu que vous rencontrez très souvent et vous allez voir qu'en mettant en place cette recette en 5 étapes, ça fonctionne. Pourtant le coup est technique, vous allez voir, c'est un coup très technique, mais vous allez réussir à le produire et une fois de plus, il va vous être très utile. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en abordant justement ces 5 étapes. C'est parti. Alors manier la balle, ce n'est pas que du feeling, ça peut l'être, mais ce n'est pas que du feeling, c'est surtout de la balistique, c'est-à-dire la balle réagit à quoi? À des lois mécaniques. On va s'en occuper de 4 en particulier dans cette recette et on va terminer par ce que j'appelle l'intention de swing. Alors, la première chose sur laquelle on va forcément jouer lorsqu'on va vouloir manier la balle, c'est sur l'orientation de la face de club. Il y a 3 possibilités. Elle peut être à droite de la cible, elle peut être droite par rapport à la cible ou à gauche de la cible. Donc en fonction de la direction de départ qu'on souhaite donner à la balle, on va orienter la face à gauche, toute droite ou à droite. Ce que vous devez retenir, c'est que la face de votre club donne la direction de départ. Ingrédient numéro 2. Ingrédient numéro 2, c'est ce qu'on appelle la direction du swing, ou plus dans le jargon on appelle ça le chemin du club. Mais je donne souvent la dénomination de direction du swing parce que je trouve que ça se comprend mieux que le chemin du club. Par exemple, si je joue vers le fairway, si je veux avoir une direction de swing en direction du fairway, je vais faire un geste un petit peu arrondi à droite, un petit peu arrondi à gauche, ce qu'on appelle intérieur-intérieur. Donc ça, c'est une direction de swing qui va vers la cible. Ensuite, vous pouvez avoir une direction de swing qui va partir vers la droite de la cible. Et enfin, une direction de swing qui va partir vers la gauche de la cible. Là, on arrive sur ce deuxième ingrédient, sur un phénomène qui va être ce qu'on appelle la friction. C'est-à-dire que si la direction de votre geste n'est pas dans la même direction que la face, il va se produire une friction avec la balle. Au moment où la face va arriver, si elle n'est pas alignée avec votre direction de geste, il va y avoir une friction. Donc soit une friction de gauche à droite qui va produire un fade pour les droitiers, soit une friction de droite à gauche qui va produire un draw, exactement comme un intérieur du pied ou un extérieur du pied au foot. Donc ça c'est le deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient c'est l'angle d'attaque. L'angle d'attaque qui peut être soit descendant, soit tangent, soit remontant. Évidemment, ce troisième ingrédient va jouer sur quoi? Sur l'angle de décollage, en fonction de si vous voulez faire partir votre balle tendue, normale ou haute. Enfin, le quatrième ingrédient c'est ce qu'on appelle... J'ai un trou, c'est rigolo. Le quatrième ingrédient, voilà, j'y suis. Ce qu'on appelle le loft dynamique. Le loft dynamique, c'est la manière dont votre face de club arrive dans la balle. Le loft, c'est l'angle qu'il y a au niveau de votre face de club. Par exemple, il est indiqué sur vos sandwich souvent 56, 55, 54 degrés. D'accord? Sur les autres clubs, c'est pas indiqué. Mais en gros, plus le numéro est petit, plus la face est fermée. C'est-à-dire, moins il y a de degrés d'ouverture de la face. Mais à tête de club égale, en fonction de la manière dont on va reculer le manche ou avancer le manche, on va jouer sur le loft. Le loft dynamique, c'est le loft qu'on va avoir à l'impact. Évidemment que ce loft, on va chercher à l'avoir fermé lorsqu'on veut faire une balle tendue et on va chercher à l'avoir plutôt ouvert lorsqu'on va chercher à faire des balles qui décollent plus vite. Donc ça, c'est le quatrième ingrédient. Une fois que vous avez placé votre face, que vous savez où vous devez envoyer votre chemin de club, que vous savez quel angle d'attaque vous devez avoir et enfin quel loft dynamique vous devez avoir, eh bien, il vous reste que à avoir l'intention de swing. L'intention de swing, c'est à quoi je vais penser au moment où je joue, quels sont les points de repère, très simples, hein. Par exemple, une intention de swing pour faire une balle, celle qu'on va faire juste après d'ailleurs. Une balle basse en fade, ça va être, vous allez voir, je vais vous le montrer concrètement juste après, ça va être par exemple de monter devant et de finir bas vers la gauche. De monter devant et de finir bas vers la gauche. On ne fait pas de divot sur les départs, même si c'est un swing qui va amener forcément un divot, mais je vous en reparlerai juste après. Donc devant et en bas à gauche. Ça, c'est l'intention que je vais avoir
dans le cas où je veux produire une balle basse en fade. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Alors comment le mettre maintenant en application de façon concrète? Pour ça, je vous ai choisi un coup qui va être la balle basse en fade. Pourquoi j'ai choisi ce coup-là? Parce que, par expérience, 80% des golfeurs ont tendance à faire du slice sur leur drive. Ce qui fait que 80% des golfeurs vont se retrouver très souvent enfermés dans les bois, sur le côté droit du fairway ou dans le rough, avec des arbres qui vont les gêner. Souvent, le fait de passer sous les branches et donner un effet va vous permettre de vous rapprocher au maximum du green pour tenter de faire approche putt et de ne pas perdre de points et surtout de ne pas perdre la distance. Donc, juste avant d'attaquer ce cas concret, comment faire des balles basses en fade, je vous propose de récapituler les 5 étapes. On va les revoir évidemment dans la manière de faire, mais il y a la face, comment je place la face, la direction du swing, comment j'oriente mes épaules à droite ou à gauche, on va voir. Ensuite, il y a l'angle d'attaque, ensuite il y a le loft dynamique et enfin on a vu l'intention du swing au moment de jouer. C'est parti, on y va, on met ça en application. Alors pour la démonstration, je vous ai choisi un coup qu'a priori vous allez rencontrer assez souvent. Pourquoi? Puisque 80% des golfeurs en général ont tendance à slicer sur leur mise en jeu. Ça veut dire qu'ils vont avoir très souvent tendance à aller s'enfermer dans les bois à droite. Là par exemple, je suis sur le trou numéro 3 du Royal Mougins. Si je lâche mon drive un petit peu à droite, je vais me retrouver justement avec cet arbre. J'ai un coup de fer 6 pour le green, mais si je veux jouer le green, j'ai justement cet arbre qui est juste en face de moi. Donc là, je suis pile dans la situation où le coup de la balle en fade de gauche à droite, donc fade tendu, donc un fade bas, va être le coup le plus approprié. Il va me permettre de contourner l'arbre, de passer sous les branches sans risquer de retomber à la verticale et de faire beaucoup de distance sans être gêné. Alors, la première chose, c'est que pour réussir ce coup-là, je vais appliquer la recette des 5 ingrédients. Et on va voir concrètement ici comment le faire. Alors, la première chose, c'est que on va jouer sur l'ingrédient numéro 1, vous vous rappelez, la face de club. Donc elle peut être soit vers le drapeau, là je vais me prendre l'arbre, soit à droite du drapeau, elle va partir à droite, c'est pas ce que je veux, soit à gauche du drapeau, ou en tout cas à gauche de l'obstacle ici. Donc je vais prendre une marge suffisante, c'est-à-dire aller 2 mètres à gauche. Là, voilà, j'aligne ma face 2 mètres à gauche, ce qui va me permettre de faire partir ma balle à gauche du tronc. Ingrédient numéro 2, la direction du geste. Si j'envoie mon geste vers la gauche, plus à gauche que ma face, ce qui va se passer, c'est que je vais imprimer une friction un petit peu comme un extérieur du pied à ma balle qui va la faire tourner. Donc, j'ai tout intérêt à faire une direction de swing vers la gauche. Comment je vais faire? Je vais orienter mon buste, mes hanches et mes pieds évidemment, mais ce qui compte le plus, c'est le buste, parce que le trajet de nos bras dépend de la position des épaules. Donc, plus mes épaules seront à gauche, plus mon trajet sera à gauche. Du coup, là, je vais mettre ma face, donc 2 mètres à gauche du tronc, et je vais mettre mes épaules 4 mètres à gauche du tronc. D'accord? Et ensuite, je mets mes pieds et mes épaules en fonction, et mes pieds en fonction, pardon, mais ce sont mes épaules qui comptent. Vous avez bien compris, face de club 2 mètres à gauche, épaules 4 mètres à gauche. À partir de là, on a besoin d'avoir une balle plutôt qui part tendue, assez écrasée. Donc, on va chercher plutôt un ingrédient numéro 3, vous vous rappelez, l'angle d'attaque plutôt descendant. Pour ça, quoi faire? Vous allez prendre comme point de repère votre sternum et vous allez venir le placer devant la balle. De cette façon-là, vous allez frapper la balle en descendant. L'inverse de ce que vous allez faire sur un drive, vous allez le mettre derrière. Donc là, j'ai mes 3 ingrédients. Le 4e, c'est le loft dynamique. Je vais, par rapport à une position, par rapport à une trajectoire classique, ici où je mettrai mes mains à l'intérieur de la cuisse gauche, regardez bien, je vais avancer mes mains, je vais les décaler de 3 ou 4 cm vers l'avant pour les retrouver face à mon genou gauche, à ma cuisse gauche. Vous voyez l'esprit? Du coup, ça ferme un petit peu plus ma face de club, la balle va partir tendue. Et enfin, on arrive au 5e ingrédient qui est l'intention de swing. Quelle intention j'ai? Là, j'ai l'intention de monter devant moi et de finir bas à gauche. Je recommence, devant moi et de finir bas à gauche. Bas parce que si je remonte, ma balle va remonter avec mes bras. Donc en laissant ma tête de club et mes bras bas, ma balle va partir plus facilement tendue. Et à gauche, pourquoi? Pour respecter cette direction de swing plus à gauche de la face pour qu'elle tourne. Je fais tout ça, je pense tout haut pour que vous voyez ce qui se passe dans ma tête et dans ma routine avant de jouer.
Face 2 mètres à gauche. Épaule encore plus à gauche que la face. Sternum devant, main devant. Et je joue devant, en bas, à gauche. Je vérifie qu'il n'y a personne devant. Alors je reprends, c'est bon, la place est libre. Alors j'y vais. Face de club, 2 mètres à gauche. Haut du corps, 4 mètres à gauche. Sternum devant la balle, main devant la balle. Je swing devant, en bas, à gauche. Et voilà, une balle basse en fade qui devrait arriver juste devant le green. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que quand vous savez manier la balle, eh bien vous pouvez contourner les obstacles, passer sous les branches ou au-dessus et ne pas perdre de distance. C'est un avantage considérable par rapport à ceux qui ne savent taper que des coups globalement droits. Voilà, alors je vous propose de tester ça sur le parcours, idéalement tenter ce coup déjà au practice, voir si vous arrivez à imprimer l'effet et à la garder tendue. Et ensuite, sur le parcours, vous allez voir si vous pensez à vos 5 ingrédients, ça fonctionne. Le but dans la prochaine vidéo, c'est que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir accéder à 9 recettes, aux 9 recettes pour produire les 9 trajectoires dont je vous avais fait la démonstration dans la vidéo précédente. En attendant cette troisième vidéo, qui, si vous avez vu cette vidéo le jour où elle est sortie, arrivera tout simplement demain, eh bien je vais vous, je vais vous demander de répondre, comme vous l'avez fait sous la première vidéo, à la question: quel objectif allez-vous réussir à atteindre si vous parvenez à commencer à pouvoir travailler votre balle sur commande? Qu'est-ce que ça vous permettrait d'atteindre comme niveau de jeu, comme index, comme possibilité de participer à telle compétition, rattraper vos amis, gagner une compétition de club? Bref, indiquez-moi dans les commentaires, juste en dessous. Si vous n'êtes pas sur mon site, je vous ai mis le lien dans la description ou dans les commentaires. Et je vous retrouve dès demain dans la vidéo 3 de cette série. À demain!